Barclay. Avec Bustos. Derrière les pieds, derrière. Nouveau temps de jeu, Thomas qui garde ce ballon. Ici a évité un premier plaquage et le soutien de Ouedraogo qui est stoppé juste devant la ligne d'en but des Racingmen avec un ballon toujours pour les Montpellier, ça sort rapidement. Et avec Payog, l'interception de Juan Martin Hernandez. Plus personne ne pourra le reprendre peut-être. Attention, si peut-être, il pèse sur la fin. Il va être un peu court. Martin Hernandez qui n'a pas pu aller jusqu'au bout, il va trouver du soutien avec Estebanez qui va être repris à 5 mètres de la ligne. Quelle action folle. Il peut libérer pour Imhoff, dans le deuxième temps qui n'a pas pu aplatir. Et Monsieur Rénal qui va demander l'arbitrage vidéo sur cette action de 100 mètres. Attendez Monsieur Rénal. Donc pas d'idée pour Monsieur Rénal et on va le voir immédiatement sur ce ralenti. Imhoff qui va se détendre. Vous voyez, il insiste pour approcher de la ligne et il lâche le ballon. Je suis pas certain. Si ça a été vite, à mon avis, c'est qu'il n'y aura pas essai. Ouais, l'essai n'est pas accordé. L'essai n'est pas accordé, mais première énorme occasion. Ballon pour les Racingmen avec Desconz qui rate sa passe, mais elle est récupérée par Estebanez qui attaque la ligne, qui passe les bras, c'est bien fait pour Chavancy qui n'a pas pu donner vers l'extérieur, il est repris à l'entrée des 22 mètres, il a du soutien. Ballon toujours pour les Racingmen. Avec la chance de Montpellier s'impatiente. Oli Barclay qui tape, qui va trouver le poteau. Le ballon qui revient dans l'air de jeu, récupéré par Crévy. Toujours 0-0. Il joue derrière cette fameuse ligne d'avantage. Et le ballon qui sort pour le Racing avec Barclay. Décalage extérieur. Estebanez qui peut écarter la balle sur Chavancy qui prend l'intervalle, il est repris par Combezou qui s'est pas laissé surprendre. Hernandez en position de mine-mêlée qui va envoyer ses avants avec ce ballon bien fait pour le roux qui va trouver le soutien de Matanigo pour le premier essai de ce match magnifique en faveur du Racing. Très adroit dans la passe sautée, regardez ici, décale Henri Chavancy qui est récupéré par Combezou, libération rapide, suppléance au poste avec Hernandez en position de 9 et là s'il vous plaît les avants dans le registre du jeu de 3 quarts avec des passes. Allez, ça sort. Aïe, la mésentente. Heureusement, il y a Bustos Moyano qui est là pour récupérer ce ballon. Mal. C'est un mot, l'a dit Monsieur Rénal. Le ballon a été arraché par un joueur du Racing. Oui, le ballon récupéré par les Franciliens qui se retrouvent avec un ballon d'attaque dans les 22 mètres. Avec Imhoff qui a franchi, qui est repris par une petite cuillère. Ballon toujours pour les Racingmen avec Desconz. Avantage en cours, le ballon pour Bianchin. Attention si ça sort même sens rapidement parce qu'il y a du décalage. Bon, heureusement que... C'est fait avec Matanigo qui a pu trouver Chavancy pour le deuxième essai du Racing. Deuxième essai pour les Racing. Ok, donc l'avantage est concrétisé, par contre il y a trop de fautes, d'accord. S'il avait dû revenir... Et là la défense montpelliéraine est sur le recouloir, il laisse jouer l'avantage ici. La libération rapide du ballon qui permet à Desconz d'enchaîner et après le geste technique de Matanigo qui va avec une passe lobée tromper Artrus qui avait encore fermé l'extérieur et on avance encore côté Montpellier. La réaction des Montpellier va le retour des vestiaires. Il faudrait qu'il marque, c'est sûr. Avantage en cours avec Payog qui peut jouer avec Bosch qui est passé, il n'y a pas de soutien à ses côtés. Il est repris à quelques mètres de la ligne, le ballon qui sort rapidement avec Thomas qui n'a pas pu aller au bout. Ballon toujours pour les Montpelliérains. Cette séquence est très importante pour Montpellier là. S'il marque avant la mi-temps, rien n'est perdu. Toulouse avec Vatremez repoussé. On est toujours à 5 mètres de la ligne et la sirène pour signifier la fin de cette première période. Avec le ballon pour Bias qui s'appuie sur Arthur qui est pris. C'était Payog qui est allé au contact. Lâchez. On est toujours sur une situation d'avantage pour les Montpelliérains. Qui ont toujours le ballon avec Pakaté qui a pu glisser cette balle à un partenaire, en l'occurrence à Crévy, et on s'organise à nouveau sur un ballon porté avec c'est peut-être pour les Montpelliérains. Que va dire Monsieur Rénal? Il va demander l'arbitrage vidéo. Ça va être très compliqué. Ouais, ça va être très compliqué. S'il n'y a que ces deux plans. Cet essai. Pénalité là-bas. L'essai n'est pas accordé, il était un peu court. Un peu court avec très bien plaqué aux jambes par le roux. Et ça ressort pour les Montpelliérains avec Bosch qui garde ce ballon qui va passer les manches. Contrôler Combezou qui a pas de soutien autour de lui pour l'extérieur, il va être repris et il finit en touche. Ok, les Montpelliérains, oui, pas le choix. Avec la chandelle de Payog. Un poil profonde. Fall à la réception, mais qui est pris tout de suite. Mission de couloir, récupéré par Arthur qui va pouvoir donner à Ouedraogo qui a pris la balle et Vizievski en même temps. Et ça ressort pour les Montpellier. Il y a peut-être un peu à jouer avec Nagoussa qui est stoppé. Il y a eu un en avant, Monsieur Blasco. Il y a eu un en avant de passe.
Et ballon récupéré par les Montpellierins qui vont pouvoir repartir à l'offensive avec Bosch. Oh, la passe sur un pas bien faite. Et Fabrice Estebanez qui est arrivé décidé là en défense. Alors que là, il y a deux joueurs, un de chaque côté, qui restent au sol pour des crampes. Alexandre Bias. De Fabrice Estebanez. C'est le ballon qui va sortir en touche. Enfin, on va gagner à Montpellier 17-15.